Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons le résumé en avance de l'épisode 1110 d'Ici tout commence, diffusé le mercredi 12 février 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension où le danger est plus proche que jamais. Ce qui vous attend dans cet épisode. Amy brise enfin le silence et porte plainte contre Romain après des mois d'emprise et de violence. La police met en place un plan de protection, mais Romain n'a pas dit son dernier mot. Tessier révèle son véritable plan pour pousser les élèves à l'excellence, au risque de les monter les uns contre les autres. Billy, en danger, après avoir voulu piéger Romain. Elle se retrouve face à lui dans un duel qui pourrait mal tourner. Un final dramatique, Romain lance sa voiture à pleine vitesse sur Billy. Va-t-elle s'en sortir? Tension. Manipulation et un drame imminent. Cet épisode risque de tout bouleverser. Accrochez-vous et découvrons ensemble tous les rebondissements. Brassac ne veut pas prendre de risques. Dès qu'il apprend la situation, il exige qu'Amy soit mise en sécurité immédiatement. Il sait que chaque minute compte, et il ne peut pas se permettre de la laisser seule avec Romain Valdine. Un homme dont les actes deviennent de plus en plus inquiétants. Il débarque au Marais pour prendre officiellement sa plainte. Amy, les mains tremblantes, les larmes au bord des yeux, se lance enfin. Il a commencé à être violent il y a 1 an. Sa voix est fragile, mais elle ne s'arrête pas. Au début, c'était de la violence psychologique. Des remarques humiliantes. Des reproches incessants, un contrôle insidieux sur sa vie. Elle ne voyait même pas qu'elle était piégée. Et puis, un jour, il a franchi la ligne. Une gifle. Elle revoit la scène comme si c'était hier. Un plat raté. Une simple cuisson qui ne lui convenait pas. Et le choc de sa main contre sa joue. C'est à ce moment-là qu'elle l'a quitté. Elle pensait que c'était derrière elle. Mais tout a changé quand son père est décédé. Romain est revenu, et il était parfait. Présent, attentionné, protecteur. Il lui a offert son épaule quand elle allait mal, il a joué le rôle de l'homme idéal. Je pensais qu'il avait changé. Elle baisse la tête, honteuse d'avoir cru à ses belles paroles. Mais elle sait maintenant qu'elle s'était trompée. Quand ils se sont remis ensemble, les violences ont repris. Et cette fois, elles étaient pires qu'avant. Brassac la regarde avec gravité. Il comprend qu'Amy est en réel danger. Il doit agir. Il doit l'éloigner de Romain avant qu'il ne soit trop tard. Amy sous surveillance. La peur d'un retour de Romain. Après avoir enfin osé parler et porter plainte contre Romain, Amy entre dans une nouvelle phase, celle de la protection et de la reconstruction. Les autorités prennent son témoignage très au sérieux. Pour s'assurer de son bien-être, elle va être contactée pour un bilan médical et psychologique. Il est essentiel qu'elle soit prise en charge et qu'elle puisse travailler sur le traumatisme qu'elle a subi. Mais ce n'est pas suffisant. La gendarmerie met en place une mesure préventive. Si Romain tente d'entrer en contact avec elle, elle doit immédiatement le signaler. Amy acquiesce timidement, mais au fond d'elle, elle sait que ce ne sera pas si simple. Elle connaît Romain. Il ne laissera pas tomber aussi facilement. Il a toujours su comment la manipuler, comment la faire douter, comment l'attirer de nouveau dans son piège. Et maintenant qu'il sait qu'elle a osé parler, il ne sera plus seulement dans la séduction ou le chantage émotionnel. Il pourrait devenir dangereux. Le plan de Tessier prend une tournure plus cruelle. Pendant ce temps, à l'Institut, Thelma décide de tester la théorie de Gaspard. Tout le monde a remarqué que Tessier joue un jeu étrange, qu'il semble favoriser un élève pour semer le chaos. Alors Thelma passe à l'action. Elle prépare un macaron avec des associations d'ingrédients improbables, un mélange qui défie toutes les règles classiques de la pâtisserie. Si Tessier continue de l'encenser, alors ça confirmera qu'il ne joue pas franc jeu. Mais elle n'a pas le temps de savourer son petit piège. Tessier lui coupe l'herbe sous le pied. Il avoue son plan. D'un ton tranchant. Il leur annonce qu'il a bien joué avec eux, mais qu'ils ont eu tort de croire qu'il pourrait l'avoir. Pire encore, il décide de muscler encore plus les règles. Désormais, les notes des candidats seront individuelles, mais aussi liées aux autres. Si l'un de vous se plante, il entraîne les autres avec lui.
La tension monte d'un cran. Cette fois, c'est chacun pour soi, mais les erreurs individuelles auront des conséquences collectives. Une stratégie qui risque de créer des conflits encore plus forts. Tessier a encore gagné. Les cris de Billy, Romain en fuite et le piège se referme. Mais alors que ces rivalités se jouent en cuisine, un drame éclate ailleurs. Des cris retentissent dans l'institut. Carla, Vic et Gaëtan entendent immédiatement Billy en détresse et accourent. Ils la trouvent sous le choc. Romain était là. Gaëtan ne réfléchit pas une seconde et se lance à sa poursuite. Mais Romain est déjà loin. Il s'enfuit avant qu'on ne puisse l'arrêter. La tension est à son comble. Romain devient de plus en plus imprévisible, de plus en plus incontrôlable. Et pendant ce temps, Tom surprend une conversation capitale. Il entend Vic, Carla et Bérénice parler du plan de Billy. Elle veut piéger Romain. Elle a une tactique. Mais Tom est sous le choc. Jouer avec quelqu'un comme Valdine, qui est déjà hors de contrôle, c'est terriblement risqué. Si Billy se trompe, si elle sous-estime Romain, elle pourrait se mettre en danger d'une manière qu'elle ne maîtrise plus. Le piège est tendu. Mais qui va vraiment tomber dedans? Pénélope ne cache pas son admiration. Elle regarde Billy avec fierté et ne mâche pas ses mots. Tu es une déesse. Tu as sauvé Amy d'un mec violent. Pour elle, ce que Billy a fait est énorme. Elle a eu le courage d'affronter Romain, de prendre des risques, de ne pas se taire. Amy aurait pu rester prisonnière de cet enfer, mais grâce à Billy, elle a enfin une chance de s'en sortir. Mais tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Tom, lui, a un regard bien plus critique sur la situation. Il s'approche de Billy, avec un ton sec, lui balance sans détour. Tu cherches juste à te racheter un karma. Son regard est froid, accusateur. Pour lui, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la culpabilité. Il voit Billy comme une fille qui essaie de se donner une image de sauveuse, alors qu'elle n'a fait que multiplier les erreurs avant ça. Et il ne s'arrête pas là. Avec un demi-sourire moqueur, il lâche. Tu es pathétique. Billy reste figé, blessé par la dureté de ses mots. Elle sait que Tom ne lui pardonne toujours pas. Qu'il n'arrive pas à voir son geste autrement que comme une tentative de rachat. Mais au fond d'elle, elle sait pourquoi elle a fait ça. Elle ne l'a pas fait pour paraître bien aux yeux des autres. Elle l'a fait parce que personne d'autre n'aurait osé. Préparatifs de la Saint-Valentin, l'excellence en cuisine. Pendant que ces tensions explosent, l'Institut se prépare pour un événement majeur, la Saint-Valentin. Alice prend en charge les desserts, une opportunité unique pour les deuxièmes années de montrer leur talent. Mais tout le monde ne sera pas retenu. Seuls quelques candidats seront sélectionnés. Ce sera une compétition serrée, où la créativité et la technique devront être à leur maximum. De son côté, Hortense s'occupe des plats et des entrées. Elle veut des créations audacieuses, des assiettes qui racontent une histoire, des saveurs qui éveillent l'amour. L'excitation monte parmi les élèves. Certains voient cette occasion comme un tremplin, une chance de se démarquer aux yeux des chefs et des professionnels du métier. Mais dans une cuisine aussi compétitive que l'Institut, la Saint-Valentin risque d'être bien plus qu'une simple célébration. Ce sera une guerre silencieuse entre les talents. Tom est en plein tourment. Il a eu peur pour Billy. Et il n'arrive pas à gérer cette inquiétude qui le ronge encore. Il confie à Pénélope que la voir se mettre en danger ainsi l'a complètement fait vriller. Ça me rend fou qu'elle prenne autant de risques. Il serre les poings, visiblement frustré, mais Pénélope n'est pas dupe. Elle le regarde un instant avant de lui lancer une vérité qu'il refuse d'admettre. C'est une drôle de manière de montrer à Billy que tu l'aimes encore. Tom soupire, détournant le regard. Il sait qu'elle a raison, mais il refuse d'accepter ce qu'il ressent toujours pour Billy. Amy en pleine reconstruction, entre nostalgie et lucidité. De son côté, Amy tente de retrouver un semblant de normalité. Elle s'installe à l'Institut, un carnet devant elle, dessinant de futures créations culinaires. C'est alors que Lionel arrive. Il s'installe à côté d'elle, et après un court silence, Amy finit par lâcher ce qu'elle garde en elle. J'aimais vraiment Romain.
Lionel hoche la tête, comprenant exactement ce qu'elle veut dire. Moi aussi, je me suis fait duper. Amy pose son crayon et plonge dans ses souvenirs. Elle lui raconte sa première rencontre avec Romain. Il était drôle, super passionné, intelligent. Sa voix tremble légèrement. C'était fou qu'il m'ait choisi, moi. Elle sourit faiblement. Comme si elle revivait cette époque où elle croyait encore à cette histoire. Mais dans son regard, il y a aussi de la tristesse, du regret. Lionel ne répond pas tout de suite. Il sait que ses mots sont lourds de sens, qu'elle est en train d'accepter une réalité qu'elle a trop longtemps niée. Finalement, Amy décide de ne pas rester enfermée dans ses souvenirs. Elle regarde Lionel et lui dit, avec une sincérité nouvelle. Ce que tu as fait pour Billy, c'était très classe. Lionel hausse les épaules, mais Amy voit bien qu'il est touché. Puis, pour tourner la page et avancer, elle lui propose un deal. Allez, je t'aide à bosser. Un petit pas vers la reconstruction, un geste simple. Mais qui marque le début d'un nouveau chapitre pour elle. Maya en plein doute, une carte postale qui bouleverse tout. Maya n'est pas en cours. Depuis quelques jours, elle s'isole, et aujourd'hui, elle a décidé carrément de sécher. La raison ? Elle a reçu une carte postale du Japon. Sur celle-ci, une simple phrase qui la bouleverse profondément. Pour ma sœur. Elle tient la carte entre ses mains, le regard perdu. Son cœur se serre. Elle n'a pas besoin de signature pour savoir de qui elle vient. C'est comme si tout son passé la rattrapait d'un coup. Pendant ce temps, Léonard couvre son absence. Elle a un petit rhume. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. Tout le monde commence à se poser des questions. Et Léonard sait qu'elle doit réagir avant que ça ne devienne un problème. Alors, au lieu de la laisser s'enfoncer, il tente une approche plus directe. Il la retrouve et lui parle de la sélection pour la Saint-Valentin. C'est une opportunité, une chance de te remettre dans le bain. Maya hésite, encore troublée par la carte. Mais Léonard insiste, et il finit par trouver les mots justes. Petit à petit, il réussit à la motiver. Elle accepte de participer à la sélection. Ce n'est pas qu'un simple concours. C'est une façon pour elle de ne pas sombrer, de ne pas laisser les fantômes du passé la détruire. Tessier remet les pendules à l'heure, l'excellence avant tout. Pendant ce temps, Tessier s'adresse aux premières années. Certains commencent à se reposer sur leurs acquis, pensant que l'entraide et la bonne ambiance suffisent à réussir en cuisine. Mais Tessier n'est pas là pour faire du social. Il les observe un instant, puis, avec son ton toujours aussi tranchant, il lâche une phrase qui glace l'assemblée. L'excellence ne rime pas avec bisounours. Silence total. Les élèves comprennent immédiatement le message. La cuisine est un combat, un métier où seule la rigueur et l'exigence comptent. Et s'ils veulent percer, ils vont devoir laisser de côté leurs illusions. Romain localisé, le danger se rapproche. Brassac retrouve Amy pour lui donner une nouvelle qui fait froid dans le dos. Romain a été localisé dans la région. Il n'a pas fui bien loin. Tessier, immédiatement méfiant, sait exactement ce que cela signifie. Il va revenir voir Amy. Romain n'abandonne jamais. Surtout quand il a l'impression de perdre le contrôle. Brassac, plus pragmatique, ne prend aucun risque. Tu dois quitter les marais. Amy blêmit, mais elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Heureusement, Tessier a déjà tout prévu. Il lui a trouvé une chambre à l'internat. Tu seras en sécurité ici. Il y a les vigiles. Amy hésite. Mais elle sait que c'est la seule solution pour éviter que Romain ne la retrouve seule et vulnérable. Elle accepte. Mais un autre problème survient. Tessier essaie de contacter Billy. Aucune réponse. Il s'impatiente, s'inquiète. Où est Billy ? Amy baisse les yeux. Elle n'en sait rien. Un mauvais pressentiment commence à l'envahir. Si Billy est introuvable ? Si Romain est toujours dans la région ? Se pourrait-il qu'elle soit en danger ? Hortense retrouve Léonard avec une nouvelle qui pourrait changer le cours de son avenir. J'ai peut-être trouvé un stage de 3 mois pour toi. Léonard fronce les sourcils, surpris,
mais Hortense ne perd pas son sourire. Elle sait que cette opportunité est en or. Et elle a tout fait pour que son protégé ait sa chance. J'ai parlé de toi au chef Laurent, à Bordeaux. Il cherche un second, et je t'ai recommandé. Un restaurant de renom. Un poste de second. Un tremplin vers le monde professionnel. Léonard ne sait pas quoi dire. Il ressent à la fois l'excitation et l'appréhension. Mais Hortense n'a pas fini. Il vient demain pour un entretien. Demain. Tout va tellement vite. En une journée, son destin pourrait basculer. Il pourrait partir loin de l'institut, loin de ses repères, loin de tout ce qu'il connaît. C'est une chance unique. Mais est-il prêt à la saisir? Billy en danger, une nuit qui tourne au cauchemar. Pendant ce temps, Billy marche seul dans les rues de Calvière. La nuit est calme, l'air léger, mais en elle, tout est trouble. Elle a Tessier au téléphone. Sa voix est sèche, inquiète. Où es-tu? Je suis juste sortie prendre l'air, je rentre bientôt. Tessier n'aime pas ça. Tu devrais rentrer. Maintenant. Billy ne répond pas immédiatement. Et c'est à cet instant que tout bascule. Un bruit de moteur qui rugit au loin. Billy se retourne, intrigué. Puis, son cœur se fige. Une voiture fonce droit sur elle. Les phares l'aveuglent, la vitesse est folle. Derrière le volant, Romain. Son regard est noir, son visage crispé par la rage. Il ne ralentit pas. Il accélère. Billy comprend en une fraction de seconde ce qu'il est en train de faire. Il veut lui foncer dessus. Elle reste paralysée une fraction de seconde. Un instant, elle croit que c'est impossible. Un instant, elle espère qu'il va freiner. Mais Romain ne freine pas. Il ne veut pas qu'elle s'en sorte. Le temps se suspend. Puis, tout explose. Et voilà. C'était le résumé complet de l'épisode 1110 d'Ici tout commence. Un épisode terrifiant où Romain franchit un cap dans la violence. Pensez-vous que Billy va s'en sortir? Comment va réagir l'Institut après cette attaque? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À très bientôt.